Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024. Donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes. Je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois, celle du côté du pro et celle côté affectif. Donc la minuterie sera en barre de description. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est toujours un tirage général. Voilà, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Allez, c'est parti pour vos énergies du mois de juillet 2024. Donc, je vais commencer par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie. Merci. Alors, on a cette carte. Allô, j'écoute, inversée. L'idée que vous n'allez pas forcément être très disponible là sur ce mois de juillet pour être à l'écoute. Alors, soit à l'écoute de vous-même, soit à l'écoute de personnes qui sont autour de vous. Moi, j'ai l'idée de même, vous allez décrocher. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos. Vous n'avez pas envie d'être dans l'écoute de l'autre, pas envie d'être sollicité pour des problèmes qui ne sont peut-être pas, qui ne relèvent peut-être pas de votre compétence. Il y a l'idée que vous allez fermer les écoutilles, couper la ligne, essayez de revenir à vous, juste à vous, et ne pas vous laisser perturber par des sollicitations extérieures. Il y a un petit peu de ça. Vous avez besoin de revenir à des choses qui vous concernent, vous, qui sont vos problématiques. Et de fait, vous allez instaurer une certaine distance avec des personnes qui vous sollicitent pour leurs problématiques et qui n'ont pas du tout l'intérêt pour ce que vous pourriez ressentir. Donc, il y a une notion de tri aussi peut-être dans les relations que vous avez autour de vous. Vous n'allez vous occuper que de ceux qui vous sont très très proches. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on va regarder avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on va regarder le dos de deck. En dos de deck, on a ce 9 d'épée inversé. Le 9 d'épée parle de traumatisme. Le 9 d'épée, c'est une carte assez difficile, mais qui parle d'une fin de cycle où on arrive à relever la tête par rapport à une histoire compliquée, à des situations difficiles où on s'est fait un petit peu emprisonner dans des peurs, dans des doutes. Et ce 9 d'épée est inversé. Il y a l'idée que vous quittez ce cycle. Vous êtes en train de quitter ce cycle très compliqué. Et peut-être que vous avez encore un petit peu de temps, encore un petit peu besoin de temps justement, et que vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes encore pas disponible pour d'autres problématiques autres que les vôtres. Il y a un besoin pour vous de d'abord vous remettre d'équerre avec vous-même avant de pouvoir entendre ce que d'autres viendraient vous apporter. Il y a un petit peu de ça dans vos énergies. Alors, comment vous vous sentez? On a cette reine de denier inversée. Cette reine de denier qui parle de stabilité. Je vous donne les mots-clés, mais ce n'est pas forcément sur ça que je vais rebondir. La reine de denier, c'est la mère nourricière du tarot. C'est celle qui a la ressource, l'énergie, les énergies pour s'occuper des autres, de ceux qui l'entourent. Elle a pour mission, en fait, d'être la personne vraiment ressource de la famille. Et là, elle est inversée, cette reine de denier. Donc, moi, je sens que vous ne vous sentez pas avoir les ressources nécessaires pour vous occuper des autres. Parce que d'abord, avant de vous occuper des autres, il faut d'abord vous occuper de vous. Et vous êtes dans cet état d'esprit de vous occuper d'abord de vous ressourcer, de retrouver des forces après une période très compliquée qui a été... Alors, ça peut parler de soucis, d'angoisse, de stress qui vous empêchent de dormir, donc de bien récupérer. Là, vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie, de retrouver des énergies en vous, avant de pouvoir les offrir, les apporter aux autres. On est bien dans cette
notion-là, dans ce thème-là. Donc c'est vraiment, c'est ce qui va vous porter aussi sur ce mois de juillet, c'est retrouver vos propres ressources. Vous en avez les capacités, hein. Vous savez que vous savez que vous êtes attendu par les autres, que vous apportez beaucoup aux autres, que les autres comptent sur vous. Mais là, la personne que vous mettez en priorité, et c'est uniquement ce que vous avez à faire, là, c'est vous. C'est vous, vos propres forces, vos propres énergies, ce qui compte le plus pour vous. Vous avez tout ça à remettre au clair et vous avez d'abord à vous occuper de vous sur ce mois de juillet. Et vous ressentez ça. Vous le ressentez et ce qui est intéressant, c'est que vous le mettez en application. Alors, je vais tirer 2 autres cartes sur ça. On a l'As de coupe inversé. L'As de coupe, ce sont des opportunités de nouvelles opportunités qui plaisent beaucoup. Et là, il est inversé. Il n'y a pas cette envie de nouveauté, il n'y a pas cette envie de réouverture du cœur vers l'extérieur pour l'instant. Il y a juste cette envie de vous occuper de vous, de vous centrer sur vous. C'est vraiment très fort, là, cette énergie, hein, ça ressort. Et là, on a la tempérance inversée. La tempérance qui parle de guérison. La tempérance, c'est l'équilibre, le bien-être. C'est quand tout est fluide autour de soi. Et là, elle est inversée. Vous sentez que vous n'êtes encore pas dans cette période de guérison. C'est en cours. Vous allez vers cette tempérance. Vous allez vers cette reine de denier qui va être en capacité d'être de nouveau disponible pour les autres. Mais pour l'instant, vous voulez vous centrer sur vous, sur ce qui a été émotionnellement peut-être difficile, mais vous vous centrez sur vous. Vous n'ouvrez pas votre cœur vers l'extérieur parce que vous sentez que vous avez encore besoin d'un peu de temps pour vraiment vous guérir de ce 9 d'épée qu'on avait là, de vous guérir d'une forme de grand stress, de grande fatigue, de grand épuisement. Et que c'est pas encore... vous n'avez pas retrouvé tout cet équilibre que vous avez de façon générale. Donc c'est un mois de juillet de récupération. Vous savez ce que vous pouvez être, vous savez ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez partager. Et là, vous savez que vous n'êtes pas en capacité de le faire parce que vous avez encore besoin de vous remettre d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui a été fortement déstabilisant pour vous. Voilà, donc c'est en cours, c'est vraiment très proche. Vous êtes à la fin, on avait ce 9 d'épée, c'est vers la fin. Mais ça, et vous avez cette conscience que c'est pas le moment pour vous d'être disponible pour les autres. Donc vous ne vous connectez pas, vous coupez vraiment vous coupez la ligne téléphonique. Ce qui va vous soutenir, on a ce 2 de coupe inversé. Mais ce qui va vous soutenir, c'est justement de ne pas entretenir de relations, c'est de ne pas vous mettre en lien avec les autres, c'est de vous centrer. Vous centrez juste sur vous. Le 2 de coupe, c'est aussi l'idée d'une rencontre, d'aller vers l'autre. Donc c'est vraiment la personne vers qui vous devez aller sur ce mois de juillet, c'est vous. Il y a quelque chose à reconstruire, à resolidifier, à remplumer, j'ai envie de dire. Et cette personne que vous devez remplumer, que vous devez soutenir, que vous devez aider, c'est vous. Et personne d'autre autour de vous. Le point de vigilance, on a l'As de denier inversé. Donc, le point de vigilance, c'est alors, l'As de denier, c'est l'opportunité, c'est le cadeau de l'univers, c'est... Alors, en point de vigilance... Comment je pourrais expliciter ça avec cet As de denier? On est dans la même chose, on est dans le recentrage. Là. Il y a quelque chose, c'est vraiment vous recentrer, ne pas passer à côté du fait de vous recentrer. On a cette étoile au centre, ne pas passer outre le fait de vous recentrer sur vous
sur vos énergies propres. Il n'y a que ça qui sort. Je ne peux pas dire autrement. Centrez-vous sur vous. Vous, votre propre énergie, votre énergie vitale. Il y a de l'énergie vitale à récupérer pour vous sur le mois de juillet. Pour mieux repartir après, hein, pour être dans cette énergie de reine de denier, pour être à l'écoute des autres, pour redonner toute cette énergie. Mais d'abord, vous devez vous regonfler, vous recentrer. Et pour que ça sorte uniquement dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est très très important pour ce mois de juillet. Alors, je vais prendre un message pour vous. Un message. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Le voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit négocie. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle, en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Alors là, la négociation, c'est avec vous. Hein. On vous dit, alors c'est un message général, mais il y a vraiment favorisé vos intérêts. Ne perdez pas de vue votre objectif. Et ne lâchez rien avant d'arriver au point d'équilibre. C'est vraiment ce que je retiens de ce message-là. Quand on dit la diplomatie est de l'autre, il y a peut-être des façons de faire ou de faire comprendre à l'autre que c'est pas le moment, que vous êtes votre priorité du moment et que l'autre n'est pas la priorité, la vôtre en tout cas du moment. Donc il y a de ça. Hein. Il faut que vous fassiez les choses comme elles vous conviennent et dans le meilleur objectif pour vous. Donc, ne vous négligez pas dans tout ça. On voit que vous allez être sollicité. Donc, c'est à vous de poser les termes du contrat. Moi d'abord. Et ensuite, on verra. Donc, c'est quand même très, très fort. Hein. Alors, je vais regarder au niveau du pro ce qu'on peut vous dire pour ce mois de juillet. Les balances. Le pro, c'est toute l'activité qui vous occupe. Ça peut être votre travail, ça peut être votre hobby, un engagement dans une asso, ce que vous faites dans la journée, peu importe. Tout ce qui vous anime dans une journée, tout ce qui vous occupe. Alors, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a la folle, le fou, le mat, celui qui a envie de faire un saut dans le vide, qui a envie de laisser derrière lui tout, pour ne partir qu'avec l'essentiel vers quelque chose de complètement nouveau. Il y a une envie de renouveau, une envie d'aventure, l'envie de vraiment se débarrasser de tout ce qui vous reliait à quelque chose de passé. L'envie vraiment de foncer, d'aller vers l'avant. Voilà. Et le fou, c'est aussi le saut de la foi, c'est-à-dire est-ce que vous... Il y a un questionnement sur cette falaise au bout duquel il arrive, ce fou. Est-ce qu'il va faire ce pas dans le vide, cette folle, ou est-ce qu'il va hésiter et attendre encore un peu? Mais il y a une réelle envie de nouveauté, de quelque chose qui vous sorte complètement d'une forme de zone de confort là où vous étiez. Même si j'ai un peu le sentiment que c'était pas si confortable que ça. L'envie de laisser tout derrière soi. C'est pareil ici, on a... C'est le tarot de la sorcière moderne, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages féminins. Là, on a quelqu'un qui est en train d'écouter de la musique. Donc, qui ne peut pas répondre au téléphone, qui ne peut pas être relié aux autres, qui est uniquement relié à elle, ses propres sensations, qui est déconnecté des autres. Il y a une déconnexion. Vous avez envie de vous déconnecter. Vous coupez la ligne. Hein. Vraiment, c'est un petit peu ce que je ressens aussi là dans le pro. On a le 8 d'épée. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez coincé. Mais le 8 d'épée, ça parle de perception d'esprit, de l'esprit. Ce sont des perceptions qui ne sont fondées sur aucune réalité. Il
il y a des peurs qui remontent, il y a des angoisses qui remontent, qui ne reposent sur rien, mais qui vous font vous sentir bloqué, qui vous font vous sentir enfermé dans quelque chose qui n'est plus du tout confortable pour vous, plus du tout satisfaisant pour vous. Vous avez la sensation de ne pas pouvoir sortir de ça. C'est l'envie que vous auriez de quitter ça, de quitter un endroit que je sentais vraiment pas confortable. Mais en fait, dans le concret, dans les faits, il y a franchement rien qui vous oblige à rester là où vous êtes. Vous n'êtes pas enfermé. Je veux dire, les épées peuvent servir à couper les cordes. Vous pouvez enlever le bandeau, voir la réalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une vision qui est tronquée sur ce qui fait que vous vous sentez obligé de rester là où vous êtes. Il y a vraiment quelque chose qui est... C'est une vision très subjective d'un blocage. La sensation d'être dans un endroit dont vous ne pouvez pas vous sortir. Alors que en fait, c'est une vue de l'esprit, ce ne sont que des... C'est lié peut-être à des traumas, mais c'est des choses qui vraiment ne sont que le mental qui travaille. Donc, il suffirait d'ouvrir les yeux pour voir la réalité des choses. Voir que vous pouvez tout à fait partir vers autre chose. Mais il y a une forme de blocage. Ce qui peut vous aider, c'est le valet de coupe inversé. Ce qui peut vous aider, c'est de sortir de des illusions, sortir uniquement des espoirs. Le valet de coupe, il rêve, il s'illusionne, il se fait des films, il imagine le plus beau, il est dans une forme de naïveté. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez plus ce regard-là sur la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez pu être dans cette énergie de valet de coupe, de vous illusionner sur peut-être la place qu'on vous a donnée, la place qu'on vous a demandé de prendre, sur la place que vous avez dans une entreprise, dans un projet, dans une équipe, peu importe ce que ça touche dans votre pro, dans votre activité. Vous avez pu vous illusionner un moment, mais on voit avec ce 9 d'épée qu'on avait dans le général, on voit qu'il y a eu des blessures, il y a eu des trahisons, il y a pu y avoir des moqueries, il y a eu quelque chose de difficile en termes de relationnel, de communication, de compréhension, d'échange. Et là, ce qui vous soutient, c'est que vous n'êtes plus dans cette illusion. Vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous avez compris que vous étiez un petit peu fourvoyé dans ce que vous imaginiez des autres, de leur gentillesse, de leur bonté. Voilà, il y a un dur retour à la réalité. Mais de fait, vous vous sentez coincé. Et là, c'est comme si vous mettiez 2 écouteurs sur les oreilles pour plus rien entendre, plus rien voir. Ça peut être, moi je le ressens aussi comme faire un peu l'autruche pour voilà, se voiler la face sur ce qui se passe réellement. Le point de vigilance, c'est le monde inversé. Le point de vigilance, c'est... Le monde, c'est la fin d'un cycle. On a fait tout le parcours, on est en bout de parcours. Et on est à cette phase de transition. La carte du monde, celle qui suit la carte du monde, c'est la carte du fou. Donc, on voit bien en point de vigilance que vous êtes encore dans cet ancien monde. Et que de côté, vous jetez un œil sur ce fou, là, ce personnage jette... Voilà, ils ont l'air de se regarder, mais en douce presque. Il y a comme encore une crainte de vous aventurer vers autre chose. Et le point de vigilance, c'est... Moi, je ressens, ne faites pas l'erreur de repartir en arrière ou de rester où vous êtes. Il y a tout un nouveau monde qui vous attend ailleurs que là où vous êtes en ce moment. Je ne peux pas non plus dire autre chose. Et c'est assez fort. Hein. Et
Et je comprends les énergies de ce mois de juillet dans le général, parce que quand on a perdu toutes ces illusions sur là où on est, sur ce qu'on doit faire, sur comment on est considéré dans un milieu professionnel, quel qu'il soit, ou en activité, ou ce que je dis au début, le fait d'avoir perdu ces illusions, ça peut faire très très mal, ça peut faire remonter des douleurs, des angoisses, du stress, très très fortement. C'est ce que vous aviez comme énergie, et vous allez vers la fin de ça, mais il y a encore des étapes à passer. C'est pas énorme, puisqu'on a directement la carte suivante. Vous êtes presque vous êtes à la fin, vous êtes à la dernière conscientisation que vous avez les cartes en main, vous avez tout dans les mains, concrètement, rien ne vous arrête, rien ne vous bloque, rien ne vous empêche d'avancer, rien ne vous empêche d'aller faire ce pas dans le vide, d'aller voir un autre monde, un autre univers, une autre entreprise, d'aller voir d'autres relationnels dans le travail. On sent la crainte, on sent le besoin pour l'instant de se boucher un peu les yeux, les oreilles, mais moi ce que je ressens, c'est on vous dit ne traînez pas, il n'y a rien de bon pour vous. Alors je prends un message. C'est un peu difficile là ce mois de juillet, hein. C'est un gros mois de... Je vais prendre celui-ci qui tombe. On vous dit, le chat vit le moment présent, il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qu'il se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Ne pensez pas trop, ne mentalisez pas trop. C'est ce qu'on vous dit là, vivez le moment présent, regardez ce qui se passe au moment où ça se passe. Sans filtre, sans vous fermer, sans vous boucher les oreilles, sans fermer les yeux. Ce qu'on vous dit là, c'est regardez ce qui se passe dans l'instant. Parce que le reste du temps, c'est votre mental, hein, on est dans l'épée ici, c'est votre mental qui prend le dessus. Et ça, c'est difficile d'en sortir après. Donc voilà, on vous demande de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe. Et en fait, c'est prendre du recul pour mieux sauter. Donc c'est vraiment, vous êtes sur des fins de cycle là, sur la fin d'un parcours pro là où vous êtes. Mais pour aller vers le meilleur, le monde, on quitte un cycle pour aller vers le fou qui va vers le meilleur. C'est inconnu, mais c'est un monde inconnu, mais ça sera beaucoup mieux que ce que vous quittez. Alors, on va regarder avec le tarot à nouveau dans le domaine affectif. Donc, affectif, émotionnel, sentimental, le familial, dans le pro aussi. Donc, en fait, tout ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà. Donc, vous ramenez ça à votre situation. Alors, c'est pareil, je fais le tirage. Je vous retrouve de suite. Allez, dos de deck. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck dans l'affectif? On a l'as de pentacle inversé. Donc, on retrouve cette même énergie d'as de denier ici. Donc, il y a quand même toujours des... Vous avez des as. Ça fait 3 as qui tombent. Il y a le fou qui est tombé, le monde qui est une fin de cycle. Il y a vraiment... Vous êtes en fin d'un cycle dans quasiment tous les domaines. L'as de pentacle inversé. Donc, l'as de pentacle, c'est le cadeau de l'univers, c'est l'abondance. Au niveau affectif, là, cet as de pentacle, il est inversé. Moi, je ressens, c'est de la même façon. C'est comme si vous aviez les yeux fermés et que vous n'arriviez pas à voir une opportunité, un cadeau que l'univers vous fait, quelque chose qui pourrait s'ancrer, s'enraciner, être abondant. Et j'ai la sensation que soit vous ne le voyez pas, soit vous ne voyez pas le potentiel, peut-être, d'une personne autour de vous ou d'une relation qui pourrait démarrer. Il y a un peu de ces énergies-là. Alors, comment vous sentez-vous? L'étoile inversée. Je pense que c'est un état d'esprit un peu général qui est très lié au 9 d'épée qu'on avait ici. Hein, cet état un petit peu difficile dans l'énergie, dans le mental.
L'étoile, c'est quand on est relié à ses rêves, quand on a encore de l'espoir, quand on a beaucoup d'espoir, quand on sait vers où on veut aller, on sait là où on sait quelle est sa place, quelle place on veut prendre dans le monde. Et cette carte inversée, là, ça montre au niveau affectif que c'est comme si vous aviez aussi perdu des illusions. C'est comme si vous ne trouviez plus la force de croire en l'univers. C'est un peu ce que je vous disais là, c'est un cadeau de l'univers que soit vous ne voyez pas, soit vous refusez de voir. Il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à espérer. C'est comme s'il y avait du lien coupé là aussi. Il y a une forme de tristesse, il y a une forme d'état de profonde tristesse, où il y a une sensation on retrouvait ça dans le valet de coupe inversé, d'avoir perdu des illusions, perdu des espoirs. Une sensation que c'est général, c'est un état d'esprit général sur ce mois pour vous, les balances. Mais avec, en point très positif, c'est que vous êtes sur des fins de cycle à chaque fois. Hein. Avec ces as et ce monde, vous êtes sur la fin et prêt pour un renouveau. Vous êtes prêt pour le renouveau. Il y a presque... C'est presque un shift qui va se faire très, très vite vers un renouveau, vers un cadeau de l'univers que vous allez voir, que vous allez accepter, qui va vous redonner l'envie, qui va vous redonner qui va vous relier à nouveau à vos envies les plus profondes. Mais je sens que c'est plus sur ce début de mois où vous sentez comme ça, et vers la fin du mois, vous allez en fait retourner toutes ces cartes qui sont des très belles cartes, mais qui demandent à être inversées. Et vous allez le faire tout le mois de juillet. Vous allez aller vers ce renouveau plus sur la fin du mois de juillet. Alors, ce qui va vous soutenir là au niveau affectif, c'est le 5 de bâton inversé. Ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas batailler. Alors, c'est beaucoup, ça parle de concurrence, ça parle d'émulation, ça peut parler de s'appuyer sur les autres pour aller gagner. On n'est pas forcément dans un travail d'équipe ici, donc ce qui va vous aider là dans ce 5 de bâton, c'est peut-être de vous lier aux autres, de renouer avec les autres, de ne pas être de ne pas vous sentir en compétition. Moi je ressens vraiment cette notion de retrouver du lien avec les autres, parce que là chacun se bat pour soi, hein. C'est le premier qui va arriver en haut qui va gagner, et il y a un besoin là de s'appuyer sur les autres. Vous avez besoin de vous appuyer sur un collectif pour retrouver votre flamme. C'est comme si vous allez chercher, il y a des personnages qui va chercher la flamme, qui va chercher le prix. Et là, ce qui va vous soutenir, c'est de vous appuyer sur des gens qui sont autour de vous et qui sont là pour vous. Vous n'êtes pas seul, hein. Déjà, avec cette notion du monde, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous, il y a des opportunités. On voit bien ce 2 de coupe où il y a des relations. Allô, j'écoute, c'est-à-dire que vous avez du monde autour de vous qui vous sollicite. Et là, au niveau affectif, il va falloir vous appuyer sur toutes ces personnes que vous connaissez. Le point de vigilance, c'est ce page d'épée inversé. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas essayer de tout comprendre, de ne pas essayer de tout analyser, de ne pas vous enfermer dans la recherche de la vérité, d'une vérité, et à un moment, il faut lâcher prise. Donc là, si on est dans le domaine affectif, il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre parce que ça relève du cœur. Et ça ne peut pas être écrit noir sur blanc. Ça ne peut pas forcément être logique. Il y a une forme de logique
qu'il vous faut lâcher. Il y a ce besoin de comprendre qui vous pénalise. Il y a juste à laisser aller le cœur, à vous laisser, à réouvrir votre cœur, à vous reconnecter à vos rêves, sans essayer de mettre du sens, de la compréhension, de la logique sur tout ça. Sans qu'il y ait du mental, on est encore dans l'épée là. Il faut lâcher le mental et le besoin que le mental soit le plus fort dans ces cas-là. Alors, je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais on est beaucoup dans le mental qui vous joue des tours parce que vous le laissez prendre le dessus sur ce que vous ressentez, vous, sur vos rêves, sur vos passions, sur ce qui vous anime. Donc, c'est ça qu'il faut retrouver comme énergie, c'est l'énergie du cœur. Il faut accepter qu'il y ait des cadeaux qui ne sont que des cadeaux. Qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de vis, il n'y a pas d'entourloupe. C'est ça qu'il faut lâcher. C'est le besoin de voir... C'est cette idée de croire que rien ne peut être gratuit. Donc, il y a quelque chose de ça aussi. Alors, on vous dit bocal de lucioles. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Voilà, mettez les idées sombres, vos pensées sombres, tout ça, c'est à enfermer, c'est à mettre de côté, c'est à éclairer d'une autre façon. Il y a d'autres choses qui seront mises en lumière dès l'instant où vous aurez lâché un petit peu ce réflexe peut-être que vous avez de voir d'abord le sombre. Alors, je vais prendre 3 messages pour l'ensemble du mois pour vous les balances. 3 messages. Je vais prendre les 3 à la suite et on les lira ensuite. Alors, 3 messages. Oula. Trop. Le 3e. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. On est en plein dans ça. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Je parlais de guérison là. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Insuffler de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. C'est ça qui va vous sortir de ces énergies très sombres. On a rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. C'est ce lien-là que vous avez coupé, hein, on avait cette carte inversée, qu'il vous faut retisser, votre lien avec l'univers, avec vos vœux. Et l'univers te comble, je vous parlais du cadeau de l'univers. Donc vous avez du travail, les balances, hein, mais c'est juste mettre de l'amour, de la lumière dans les pensées que vous avez. Et le vieil indien dit, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi. Car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Vous allez aller vers la lumière et c'est quelque chose que vous allez devoir protéger. Voilà, vous allez sortir de l'ombre là. Parce que les planètes s'alignent. Donc on vous dit veille à toi, veille sur toi. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Passez un bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.